Quand on habite une ville du littoral, la mer fait partie intégrante de notre quotidien. Généralement, on apprend très tôt à l'aimer et à la respecter. Mais malgré les efforts, il arrive que l'on trouve des déchets, du plastique souvent. Dans le port, au niveau des écluses ou sur les plages, ces déchets sont emportés par les courants ou les marées. Mais que deviennent-ils ? Les courants marins emportent les déchets le long des grandes voies maritimes qui traversent ces océans. Ces déchets, de différentes tailles, s'accumulent et se regroupent dans des zones appelées notamment îles plastiques, aux endroits où convergent les courants marins. Ainsi, à cause des déchets qui sont laissés sur les côtes puis qui dérivent, ces îles ne cessent de croître et représentent une catastrophe écologique. Chaque année, ces plastiques blessent, étouffent ou noient des milliers d'animaux marins. Au rythme où vont les choses, on estime que la quantité de déchets plastiques déversés chaque année dans les océans devrait tripler d'ici 2040. Nous sommes sur la plage de la Conquérance à La Rochelle. Cette plage est en apparence propre grâce aux actions de la mairie. Mais une équipe de lycéens de Valin cherche à savoir s'il ne resterait pas une trace plus petite de plastique. L'eau a des actions chimiques et mécaniques sur tout matériau. Aussi, nous cherchons à savoir si des déchets de plus grande taille, après toutes ces transformations, laissent des traces. Notre travail, c'est de prendre des prélèvements à des distances régulières, que ensuite nous plongeons dans ce seau d'eau de mer. Ensuite, après quelques minutes à laisser reposer, il y a des éléments qui remontent à la surface, que nous prélevons avec un tamis. Mais qu'est-ce que c'est que ces éléments qui flottent ? C'est des plastiques. On peut en voir là de taille millimétrique. Cependant, avec des analyses plus fines, on en verrait de taille inférieure. Et la taille des déchets que l'on ramasse dépend de la taille des mailles du tamis. Continent de plastique, macroplastique, microplastique, il semblerait qu'on le retrouve à toutes les échelles. Mais ces particules microscopiques ont-elles des conséquences sur les organismes ? Pour répondre à cette question, nous avons décidé de rencontrer des spécialistes qui surveillent la biodiversité marine à l'aquarium de La Rochelle. Donc les particules plastiques que l'on trouve sur les plages en fait sont le résultat de la dégradation des déchets de plastique de plus grande taille qu'on trouve en mer. Et avec les UV, avec les chocs des vagues, etc., ces matières se dégradent en plus petites particules pour aboutir à ce qu'on appelle des microplastiques qui sont des particules de moins de 5 mm. Et donc pour les autres organismes vivants, elles ont l'apparence de la nourriture. Elles vont donc être ingérées par les organismes tels que le plancton. Et puis elles vont remonter la chaîne alimentaire jusqu'aux grands prédateurs et puis ensuite jusqu'à l'homme, puisqu'on est le consommateur ultime en fait, dans les produits de la mer. Les plastiques dans les océans s'accumulent pour devenir des continents de plastique. Ils se dégradent et deviennent un danger pour notre biodiversité. Microscopiques et ingérés par les organismes, ils présentent un risque pour notre santé. Ainsi, laisser des plastiques à la mer, ça a de très nombreuses conséquences. Et pas forcément celles qu'on croit.